allez bien et bonjour dans cette bienvenue plutôt dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est le bordel. On va ranger ensemble, on est dimanche. Oui, c'est cool de faire une petite vidéo clean with me. Donc je suis pas habillée, enfin je suis habillée mais c'est pas grave, voilà quoi. Je suis un peu coiffée, dire deux, un petit peu, et par contre je suis pas du tout maquillée. On va faire ça à mon vlog. Vous voyez derrière moi, c'est grave le bordel. Oui. Il est où celui-là? J'ai mon chat qui, comme d'hab, me réclame de l'attention. Donc je vais montrer un petit peu. Donc voilà un peu ce que j'ai. Donc là c'est le coin où je filme mes vidéos. Le reste de la pièce ça va, à part ça qu'il faut que je vois comment je dispose. Ça c'est pareil, c'est à jeter, il faut que je le jette encombrant. Mais sinon ça va. Oula. Mais sinon ça va, c'est plutôt bien rangé. Mais il y a juste ce coin-ci qu'il faut absolument que je range. Je sais pas si vous pouvez le voir. Et voilà, c'est bien le bordel. Sachant que j'en ai aussi là que je dois ranger. Enfin tout ça là, ça va dans ma pièce make-up. Et en plus il se passe grave beaucoup de choses en ce moment sur le YouTube Game et tout. Et aussi voilà, j'ai plein de choses, enfin on peut en discuter de plein de choses pour qu'on puisse discuter etc. de tout ce qui se passe et que je puisse vous dire un peu comment ça va se passer sur la chaîne etc. Et plein de choses. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose qu'on commence. On y voit déjà un peu plus clair, c'est beaucoup mieux. Je sais pas vous, mais moi quand je nettoie, quand je range, il faut absolument que tout soit clean. Enfin que l'espace soit dégagé pour que je puisse ranger. Donc là vous voyez j'ai mis les éclairages sur le côté parce que concrètement je n'ai pas besoin pour... je suis floue. Concrètement j'en ai pas besoin pour ranger. Et là je vais essayer de vous poser devant moi ici pour que le temps que je range ici assise je puisse vous parler. On va faire ça. Ok, alors désolée si vous voyez que j'ai un écouteur et tout, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas mon micro, enfin il fonctionne plus. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que vous ayez un son correct, sinon vous n'aurez rien entendu et tout. Donc je vais commencer déjà par débarrasser tout ce qui est là au-dessus. Surtout ma trousse ici que j'ai pris hier pour me maquiller dans ma voiture. Je sais c'est pas très cool mais je l'ai fait. Ensuite je pourrais ranger tout ce qui va dans les tiroirs, les pinceaux également. Et ensuite je pourrais nettoyer plus en profondeur on va dire. Ok, on va commencer déjà par jeter tout ce qui est à jeter. Typiquement, voilà. Ça, les petits ongles. Tac. Franchement, ma pièce make-up, je la laisse très vite en bordel parce que je me maquille le matin, je pars au boulot, et enfin le matin. Je pense à 15h, mais voilà, enfin, je me maquille, je pars au boulot et je la range pas en fait. Et du coup c'est comme ça tous les matins et c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup trop de bordel là. J'ai des chaussettes, j'ai des maillots de bain dessus, enfin c'est rien à voir. Donc il fallait vraiment que je la range et je me suis dit tiens pourquoi pas le faire avec vous. J'ai hésité entre un petit chat make-up et un petit chat cleaning mais j'ai pas trop envie de maquiller maintenant. Et comme je veux sortir la vidéo pour aujourd'hui parce que la vidéo pour les ongles elle est pas prête, faut que je me dépêche quoi. Sinon drama sur YouTube c'est ouf en ce moment. Bien sûr il y a eu le truc avec James Charles et Tati Westbrook. Ça on va en revenir plus tard. Mais moi le truc qui m'a limite plus choquée parce que voilà James Charles on sait que c'est un peu un personnage qui est problématique entre guillemets depuis longtemps, mais Chloé B sur YouTube et Instagram, en fait hier Gossip YouTube a sorti une vidéo où en gros il balance que la marque Chloé B promeut sur Instagram en disant oui la marque m'a envoyé telle et telle chose, merci à eux, nanani nanana. En fait c'est sa marque à elle en fait. Personne lui a rien envoyé, c'est sa marque à elle.
Donc première chose qui peut déranger parce que tu peux pas promouvoir ta marque, il n'y a pas de souci, c'est normal, mais tu peux pas mentir en fait en la promettant. Je sais pas trop comment dire ce mot. Tu peux pas mentir en fait et dire ah la marque sont trop gentils, ils m'ont envoyé tel produit pour qu'au final ça soit ta marque et tu mentes à tes abonnés. Mais je trouve ça vraiment limite. Il y a des gens qui comprennent pas pourquoi d'autres personnes trouvent que ce qu'elle a fait est mal. Mais moi, je trouve qu'en tant que consommatrice, ça me dérange pas que ça soit un partenariat. Ça me dérange pas que ça soit ta marque, loin de là. Je trouve ça cool que des gens créent, surtout des femmes en France et tout, c'est vraiment cool. Mais sois honnête en fait, au bout d'un moment, juste sois honnête avec tes abonnés, avec toi-même. Dis voilà, j'ai créé ma marque de bijoux. Voilà, c'est celle-ci, voilà, c'est celle-là. Commandez quoi, en gros, soutenez-moi. Et là, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais mentir et dire ouais, la marque m'a envoyé, merci, tatata, j'adore, je porte plus que cela, ouais, mais non, en fait, ça marche pas comme ça parce que c'est ta marque, meuf. Il faut le dire. Il faut être transparente avec les abonnés et le dire, c'est ta marque. Donc ouais, ça a été un peu une bombe que Gossip YouTube a lâché hier. Et franchement, je suis... Alors déjà, je la portais pas trop dans mon cœur, entre guillemets. Parce que je savais que déjà, avec sa marque Peach Swim Co, là, il y avait déjà eu quelques trucs un peu problématiques. Et d'ailleurs, les mêmes choses problématiques se sont reproduites là pour sa marque, Maison Dorée, je pense, ça s'appelle comme ça. En fait, il s'est avéré que les produits qu'elle vend comme designés en France, et au début c'était designé à Marseille. Vous pouvez aller voir la vidéo de YouTube, de Gossip YouTube hein, si vous voulez. En fait, c'était pas du tout designé en France ou design française ou marque française, etc. C'est fabriqué en Chine et la plupart des modèles se retrouvent sur AliExpress. Donc, elle avait soi-disant mis des screens, des conversations avec son designer, son fournisseur, mais en fait, mais les screens en eux-mêmes posent problème. Je suis pas abonnée à elle parce que je trouve qu'elle est pas 100% sincère. Elle est pas sincère avec sa communauté et perso, ça me dérange qu'on me prenne pour une grosse débile. Donc, je me suis jamais abonnée à elle, même si je trouve qu'elle a un style assez cool et tout. Je me suis jamais abonnée à elle pour ces raisons. Moi, je l'ai concrètement vraiment connue au scandale de sa marque Peach Swim Co. D'ailleurs, je dis mal le nom de sa marque, hein, mais je sais plus. Et je m'étais pas abonnée à elle parce que je l'avais découvert, mais je n'étais pas abonnée parce que justement... j'avais zéro confiance en fait. Et la base d'une influenceur, la base du métier de l'influence, c'est que tes abonnés aient confiance en toi. Donc c'était un peu raté sur ce coup-là, j'ai envie de dire. Ouais, je trouve ça hyper problématique, surtout en France, c'est un peu comme, vous savez, avec le truc Emma Cake-up, les gens ont un peu du mal à ouvrir les yeux malgré toutes les preuves et sont un peu aveuglés par leur fanatisme d'une personne. Là-dedans, je vais mettre les produits qu'il faut que je fasse des close-up. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toute cette histoire avec Chloé B. Et Emma Cake-up aussi un petit peu, hein, parce que c'est le même délire. C'est des gens qui prennent leur abonné pour qui foutent un peu de la tête de leur abonné pour rester polis. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Si ce genre de choses vous fait des abonnés. En tout cas, moi, c'est le genre de choses qui me fait des abonnés. Récemment, je me suis désabonnée de qui? Je ne sais plus de qui je me suis désabonnée, mais je me suis désabonnée d'un youtubeur. Parce que pareil, il y avait eu son comportement ne m'avait pas plu. Alors par contre, je sais même plus qui c'était, vous voyez. Mais franchement, concrètement, le seul moyen de vous exprimer face à ces youtubeurs, parce que moi je ne me considère pas comme une youtubeuse entre guillemets, parce que je fais mon métier et puis je fais ça par plaisir et voilà, j'ai pas de communauté énorme. D'ailleurs, merci pour les 500 abonnés, je vous ai pas dit encore sur la chaîne, mais trop merci, je suis trop contente. Ah mais j'avais le bouchon du truc. Tu où moi?
Bref. Le seul moyen d'impacter, entre guillemets, sur un youtubeur et qu'il puisse se rendre compte si sa communauté le soutient ou pas, c'est à travers les abonnements, les likes, ce genre de choses. Ah non, j'ai plus de batterie, j'ai... Donc vraiment, si un youtubeur a un comportement problématique qui ne vous plaît pas, désabonnez-vous simplement. C'est le seul moyen que vous avez de vous exprimer et qui sera entendu par le youtubeur et sa communauté, etc. Et du coup, ça m'en vient à mon deuxième sujet que je voulais grave vous parler. C'était James Charles en fait. James Charles, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, si au cas où c'est possible, c'est un des plus gros youtubeurs américains actuellement. Il était à 16 millions d'abonnés, je crois, même plus. Et il était hyper ami avec Tati Westbrook. C'est un peu une figure iconique du YouTube américain. C'est vraiment une personne que tout le monde suit. Que tout le monde suit pour ses revues parce qu'elle a toujours été honnête, transparente et elle a jamais menti, etc. En tout cas, moi je l'adore, c'est vraiment une personne que j'adore. Et était aussi amie avec Jeffree Star. Je dis était parce qu'il y a eu du croustillant. En fait, Tati Westbrook, donc cette personne, si vous ne connaissez pas, a monté une marque de maquillage. Une marque de compléments alimentaires, un peu type, vous savez, qui rend la peau belle, des compléments alimentaires, pour avoir de beaux cheveux, de beaux ongles, une belle peau, etc. James Charles n'a jamais fait la promotion de ce produit, jamais, jamais, jamais. Parce qu'il disait que ses abonnés étaient trop jeunes, blablabla, que ça parlait pas à ses abonnés, ce genre de choses. Soit. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est Tati qui a introduit James Charles dans le monde de YouTube. C'est elle qui l'a fait, qui lui a offert une visibilité. Ça a été son maquilleur pour son mariage. Elle avait fait un essai maquillage avec James Charles pour son mariage. Et ça a vraiment aidé James Charles à être où il en est aujourd'hui, en fait. Tout simplement. Donc, c'est pas qu'il était redevable, mais... pas redevable, c'est pas le mot que je cherche, mais Tati a eu un tel impact dans la carrière de Jeffree Star, de James Charles, parce qu'il faut savoir qu'il est millionnaire à 19 ans, il y a une maison de ouf, il a collaboré avec les plus grands, avec Kim Kardashian, avec Kylie, il a créé sa palette avec Morphe, et Tati l'a soutenu à ce moment-là. Tati a présenté sa palette, a fait une revue de sa palette, si je ne me trompe pas, je pense l'avoir vu en tout cas. Tati l'a vraiment toujours soutenu à fond. Elle l'a hébergé chez lui, chez elle quelque temps. Elle l'a nourri, logé quoi, quand il était un peu au fond du trou. Et elle l'a nourri, logé, elle l'a aidé à ce moment-là de sa vie et elle a été quelqu'un qui a beaucoup compté. Qui a beaucoup aidé James Charles dans sa vie à s'en sortir, à se faire une place, etc. Et en fait, pendant Coachella, il y a eu un souci de sécurité avec James Charles et sa bande de Pinko. Et en gros, la marque concurrente numéro 1, dont Kim Kardashian, Kylie Jenner, un peu tout le monde fait la promo sur Instagram, a aidé James Charles, lui a proposé de l'aider au niveau de la sécurité et en gros la protéger. Et donc James Charles, quelques jours après, une semaine, 9 jours après je pense, a fait la promo de cette marque sur Instagram en disant j'adore, ça a changé ma vie, je dors mieux, j'ai plus d'anxiété, nanana. Mais vous doutez bien, Tati l'a pas du tout bien pris. Elle a fait un live Instagram ou Facebook, en gros en pleurs en disant voilà, méfiez-vous des gens d'amitié sur internet, sur YouTube, les gens sont fake, etc. Et tout le monde savait très bien qu'elle parlait de James Charles, mais elle ne l'a jamais mentionné et elle restait un peu vague, elle l'a jamais mentionné, elle n'a jamais dit c'est James Charles, il m'a fait ça. Et hier, je crois, elle a sorti une vidéo de 48 minutes où en gros elle détruit James Charles. Elle dit que voilà, l'argent lui est monté à la tête, que le succès lui est monté à la tête, qu'il n'est pas fiable, qu'il y a une obsession pour les mecs
hétérosexuel, parce que lui il est gay, qui va à tout prix convertir tous les hétérosexuels qu'il croise, qu'il a envie d'avoir dans son lit, qui les harcèle limite sexuellement en fait. Et ça s'est passé, et cette chose s'est passée devant la famille de Tati à son anniversaire, je pense. Et quand elle parlait, elle avait l'air tellement blessée, enfin c'était trop, voilà quoi. Elle avait l'air tellement blessée et tout. Et suite à ça, James Charles, il a perdu plus de 1,5 million abonnés à l'heure où je vous parle. Alors ça se trouve, c'est plus actuellement, mais à l'heure où je vous parle maintenant, là, il est 10h20, il a perdu plus d'1,5 million abonnés. C'est énorme! C'est un truc de fou, un truc de malade. Et Tati, par contre, elle en a gagné plus d'1 million. Donc l'opération était plus que bénéfique pour elle, j'ai envie de dire. Et autre chose assez incroyable aussi, c'est que Jeffree Star, l'un des plus... C'est pareil avec Tati, c'est l'un des plus gros youtubeurs qui l'ont soutenu. C'est d'ailleurs les deux youtubeurs qui l'ont le plus soutenu, qui sont vraiment très proches amicalement et tout. La unfollow de Twitter et Instagram quoi. Donc il s'est pas exprimé dessus. Il s'était exprimé, je pense, quand James Charles... Ah oui, parce que James Charles, en fait, chante. Et il voulait faire payer 125 $ ou 230 $, je sais plus, pour le voir chanter. En live. Rien que ça. C'est-à-dire que les places pour Beyoncé à Bercy étaient à 60 $, à 60 €. Mais James Charles, il y va, quoi. James Charles, lui, s'en fout. Pour lui, il est là. Et déjà, ça a fait un petit bad buzz parce que les gens ont dit écoute, James, on t'aime bien, mais calme-toi, quoi, en fait. Et surtout qu'il y a une vidéo où il chantait et c'était un désastre. Moi, je trouve personnellement qu'il chante bien, mais je ne paierai jamais pour aller le voir. Évidemment, c'est un youtubeur, certes, il chante très bien, mais je trouve qu'il n'est pas légitime pour faire payer autant, en fait, pour payer tout court des gens pour le voir chanter en fait. Mais voilà, il n'avait pas perdu d'abonnés, c'était pas si grave que ça entre guillemets. Ça c'est vide. C'était pas si grave que ça entre guillemets et il s'en était plutôt bien sorti niveau abonnement, bad buzz, etc. Mais là je pense que c'est vraiment un très gros coup même pour sa carrière parce qu'il y a des tweets bien sûr comme à chaque fois qui ressortent assez problématique, surtout par rapport aux personnes hétéros qui, en gros, il y a une obsession pour les personnes hétéros, qui va à tout prix pécho. Je trouve ça personnellement assez malsain, enfin ça me ferait un peu, voilà, ça serait un peu bizarre. Il y a même des gros youtubeurs, des très gros youtubeurs, des très grosses personnalités qui ont dit en gros qu'ils ont vu James Charles à Coachella et qu'il les a genre ditchés comme ça de haut en bas, genre t'es qui mec, ne parle pas, je suis James Charles. Et en gros quand Tati lui disait ben voilà James écoute calme-toi, enfin le mec il est hétéro, il veut pas de toi, il dit écoute je suis millionnaire, je suis une célébrité, je fais ce que je veux, si j'ai envie de l'avoir dans mon lit je l'aurai quoi. Voilà. Personnellement je trouve ça un discours assez problématique et c'est pas trop ce que je veux entre guillemets, ce que je veux soutenir. Il y avait eu aussi des propos transphobes. D'ailleurs, il avait fait une vidéo dessus, si je me trompe pas. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que bon, généralement, la communauté LGBT est assez soudée et tout. Et qu'un gay, justement, ne soutienne pas les trans, etc. C'est assez bizarre. Bref. Tout ça pour dire que le scandale est ouf et que je trouve ça ouf tout ce qui se passe. Et franchement, j'en rate pas de minute. Je regarde ça comme un feuilleton parce que on se rend vraiment compte que tu peux être au top de YouTube. Je n'ai plus de batterie, comme c'était très visible. Mais du coup, j'en ai profité pour amener un peu tout ce que je devais ranger d'autre dans mon bureau. Donc je sais plus trop où on était. Donc voilà, un peu la communauté youtubeur américaine, elle m'a l'air quand même pas mal, un peu pourrie, si je puis dire. Quand je range, j'y vois tellement plus clair, c'est tellement mieux. Je dirais que c'est un peu le principe de ranger, mais je me sens tellement mieux quoi. En ce moment, j'ai aussi une terrible envie de me refaire mes cheveux, enfin de faire mes cheveux violet pastel lilas, un peu comme ça. Je vais mettre des exemples que j'aime bien. Ça va sûrement se faire genre très rapidement. Faut juste que je trouve la bonne coloration en fait. Parce que celle que j'avais faite de chez Crazy Color, la lavande elle est un peu trop fluo.
Pour moi je veux vraiment un truc très pastel qui dégorge bien en fait, c'est tout ça qui me fait très peur. Quand j'avais les cheveux comme ça, ça avait très mal dégorgé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fini avec les cheveux comme ça. Donc ouais, je vais faire un peu plus attention cette fois-ci quoi. Bon, du coup, j'ai commencé à remplir une boîte de produits terminés. Je sais pas si ça va être bien, mais au moins si elle est remplie un jour, eh bien, j'en ferai une vidéo. J'ai vraiment envie de vous proposer plus de vidéos et tout en ce moment. Parce qu'en fait, avec mon travail, j'ai un peu plus de temps le matin. Donc j'aimerais bien vous faire plus de vidéos en fait, en vous en proposer 2 par semaine. J'ai quasiment tous mes vidéos de mai qui sont planifiées. J'ai une soirée gold aussi fin juin, donc je pense que je vais vous refaire une petite vidéo comme je vous avais fait. Ça vous avait plutôt bien plu. Faut absolument aussi que je vous fasse un bilan de mon jeûne intermittent. Parce que bon, je suis pas encore, je le continue encore, donc c'est pas vraiment fini, mais voilà, vous dire un peu où j'en suis. Vous dire un peu peut-être où j'en suis, ça peut être bien aussi. Parce que je vous ai pas fait de retour depuis. Et ben ça serait bien de vous en faire en fait. Et en plus, je vous avais dit que je vous en ferai, donc... Je vais aussi là changer toute ma routine soins, donc je vous referai une vidéo sur ça. J'ai hâte de changer ma routine soins, c'est trop bizarre, mais j'ai trop hâte d'avoir une routine soins vraiment bien adaptée à ma peau et tout. Malgré que j'en prends hyper soin, j'ai des plaques de sécheresse qui sont toujours là, sur le bout du nez, le bout du front et tout. Là c'est mieux, on voit mieux ce que je fais. Ça c'est mon sac de make-up que je prends quand je maquille et tout, et il est trop pratique. Il y a tellement de rangements, tellement de tout. C'est trop bien. Là je pars à Bruxelles dans quelques jours, dans une semaine d'ailleurs. Je vais le prendre parce que je vais maquiller sûrement. Donc je vais le prendre, ça va être parfait. Si ça vous intéresse, il est chez Primark, il est à 15 €, il est trop bien. C'est hyper important d'avoir un espace clair, comme ça moi je peux mieux réfléchir à ce que je veux faire, les looks que je veux faire et tout. J'ai envie vraiment d'être dans un truc très créatif là. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des sujets que je voulais aborder avec vous. C'était vraiment une vidéo pour un peu, voilà, vous discuter un peu avec vous des dramas là qu'il y a eu hier sur YouTube, parce que ces gens ont tellement d'importance, d'influence, et les gens croient tellement tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Concrètement, Chloé B, moi ce que je comprends pas, c'est que pour sa première marque, elle avait déjà fait scandale parce que ses modèles ressemblaient très fortement à des modèles qu'on pouvait trouver sur AliExpress, Zaful, etc. Donc bon, elle a dit qu'après ce qu'elle avait pris dans la tête avec Peach and Swim là, elle avait peur de redire que c'était sa marque. À partir du moment où tu fais les choses bien, je sais pas pourquoi t'as peur en fait. Si t'as rien à te reprocher, t'as pas peur. Ce n'est que mon avis. J'aime pas ranger, mais une fois que je m'y mets, j'aime trop. Je sais pas, c'est un peu paradoxal, mais j'ai faim hier, j'ai pas mangé. Hier j'ai mangé à midi, mais j'ai pas mangé après parce que j'avais pas faim après. Et là ouais, je commence un peu à avoir faim. Ce qui est... Bon, je vous en parlerai plus quand je vous ferai mon bilan un peu de jeûne intermittent. Mais j'ai beaucoup moins faim qu'avant. Je veux dire, mon appétit c'est bien régulé, je trouve. Bah écoutez, là je vais passer l'aspirateur, donc je vais vous laisser ici. Parce qu'en fait ça je vais mettre juste dans l'armoire qui est derrière vous, que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, je vais pas faire grand chose et j'ai plus trop de quoi parler, donc si je parle plus, c'est plus un petit chat clean with me. Donc je vous dis à mercredi normalement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à qui vous suivez, des bisous, ciao.